Vous avez vu, non, il y a des traces de doigts partout. T'as fait gaffe, non, regarde. Il y en a là, il y en a partout. Sérieux. Mais oui. Regarde, c'est ça, là. Non? Merci Jérémy, pour une fois. Parce que c'est pas frotté avec les... Et moi, je suis toujours... Il est mignon, lui, avec toi. Hein. Non, là c'est parce que ça filme. Ah bon? Oui. Eh, du coup, on pourrait peut-être lancer la Wixtory. C'est la numéro combien? Bah, 91. La 260. La 9-1, frérot. Wesh, 9-1. Wixtory 91. Non, c'est pas comme Non, ça? putain, il n'y en a pas un qui le retient. Vas-y. En route pour la Wixtory numéro 91. D'accord. En route pour la Wixtory 91. Voilà. Et il y a des traces de doigts encore. Vas-y. Tu veux pousser? Tu veux quoi? Vas-y, explique ta vie. Bah, rien, je suis venu t'embêter. Pardon, j'ai autre chose à faire. On t'a pas vu cette semaine? Non? Non? T'as rien fait cette semaine? Ouais, bien sûr. Tu veux qu'on échange? Moi, je veux bien qu'on échange juste une journée. Mhm. Je suis pas sûr que le commercial soit aussi bien fait qu'avec toi, mais ne fous pas le bazar dans mes factures. Il y a des papiers partout. Mais oui, ça s'appelle de la compta. Oh là là, mais la déforestation, tu te rends compte là? Ah bah ça, j'ai pas le choix. Hein. D'accord. Bon. Donc du coup, c'est pour ça qu'on t'a pas vu. C'est bureau, papier, Ah bah administratif oui, à fond. bah oui, tu sais, hein, on a un pré-bilan. Ouais, ah oui. Tu sais, les trucs que tu me demandes pour savoir où tu en es. Ouais, pour voir qu'on gagne pas beaucoup. Quoi. Ouais. Bah, du coup, bah, tu vois, c'est l'heure de la Wixtory, hein, numéro 91. Déjà. Ouais. On a lancé ça avec Virginie. Et bah, je voulais juste faire un petit rappel, un petit point, parce que exceptionnellement, on va dire en raison du tournoi de rugby, enfin des Coupes du Monde, merde, je suis nul. Je sais pas. Faut que je Enfin, refasse. en fonction C'est des Coupe du matchs. Monde rugby? Ah ouais. Il y a match, tu dis juste il y a match. Ouais. Donc ouais, petit rappel important parce que en raison du rugby, des matchs de rugby qui sont diffusés le jeudi, bah, Vintage Mécanique est diffusé le lundi, exceptionnellement sur 2-3 programmations, je ne sais plus exactement. Et dont en l'occurrence la nôtre qui est prévue ce lundi 18 à 21h10. Donc, et comme c'est une émission quand même où on s'est vachement investi dans les travaux, parce que c'est stressant, tu as comptabilisé plus de 1500 heures de travail dessus pour la restauration de cette voiture en 10 mois, ce qui est quand même un exploit. Et donc du coup, bah, voilà, c'est enfin la diffusion lundi, donc on est très heureux. Donc j'espère que vous allez vous régaler parce que c'est tellement un chantier incroyable. C'est un vrai tour de magie, Ah, puis vous verrez pourquoi. C'est un support extraordinaire. C'est un très beau modèle, 2 litres 69, donc très rare, Targa. Donc bah, on vous donne rendez-vous donc du coup lundi. N'hésitez pas à partager l'information pour être sûr que tout le monde sache bien que c'est diffusé exceptionnellement lundi. Donc relayez l'information au maximum et puis on vous attend nombreux lundi soir. Hein? Nous on fait quoi? Pizza avec la fourmilière, non? Pizza, moi j'ai pas le droit. Ah, ouais, Vous, t'as si pas le droit. vous voulez. Mais... Ouais. Bon, bah, on verra pour le menu alors. Ouais. Bon. Bon, ça prend forme. Ouais. Donc là, c'est ton ciel de toit de la Maserati 4002. Donc tout en cuir. Donc confection sur mesure. Alors tu as un ciel de toit qui était en tissu. Oui. Maladie des ciels de toit récurrents. Support carton, tissu foamé et mousse. Oui. La mousse se désintègre aux UV, le tissu tombe, on se le prend sur la tête. Et c'est irréversible. Et ça, c'est une fabrication de type industriel en fond de moule. Donc nous, on le refait avec un process plutôt d'artisan. Donc on doit, bah, tu as dû évidemment dégarnir ton carton, Oui. qui est juste là. Le dégarnir, le nettoyer, enlever tout le foam qui était resté collé. Alors ça, c'est une horreur. Hein. Ouais. Enlever le foam, en fonction des cartons, c'est variable. Hein, c'est pas toujours les mêmes supports. Donc le nettoyage du support prend plus ou moins de temps. Donc là, en plus, je crois qu'on a foutu partout. Ouais, Ce qui s'est passé. Ouais. J'ai utilisé la ZZ pour aller plus vite, mais ça en a foutu partout. Donc la ZZ, c'est mort. Donc ton carton est propre. Ouais. Et du coup, bah, comme on n'est pas en un, parce que d'origine c'est un seul tissu sans couture, Oui. et que là le client a voulu upgrader en passant en cuir, le cuir ne peut pas passer avec une telle déformation volume en une seule pièce. Du coup, on a été obligé. Il est raide en plus, il est raide. Ouais. Mais même tout Il est cuir, bien il passerait pas là, il ferait des fripes dans les fonds de pare-soleil. Donc là, c'est au niveau des logements de pare-soleil. Tu as dû créer tout un gabarit Tout un jeu de gabarit.
pour que tes coutures, on le voit ici, hein, passent au niveau des tracés, des déformations, des arêtes, pour que le cuir puisse venir s'enrouler correctement. Ça va se mettre tout Et puis en même temps, il y a un effet décoratif, qualitatif, d'avoir les surpiqûres. Si on a fait une double surpiqûre hein, de finition. C'est obligé, tu sais, comme ça tu écartes ton talon de couture, parce que j'aurais pu faire une rabattue, mais ça m'aurait fait trop épais, ça aurait créé un défaut. Donc là, on aplatit tout. Et puis toute la valeur ajoutée du cuir, c'est d'avoir des surpiquages, quoi. C'est quand même c'est plus joli, quoi. C'est mieux. Donc ça, j'attends cet après-midi pour le garnir avec Céline. Elle va me filer un coup de main, surtout pour ces endroits-là. Là. Parce que c'est un peu casse-tête à passer, hein, c'est pas évident. Ouais, non, il va falloir avoir 4 mains. Bon, l'avantage, c'est que tu peux un peu plus charger en colle, parce qu'il n'y a pas le foam qui peut s'écraser à la colle, quoi. Donc ça, ton ciel de toit est prêt. Tu es en train d'attaquer ici les pare-soleil. Les pare-soleil, ouais, qui vont avec. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on parlait ici. Hein, ça vient dans ce logement-là. Ouais. Comme ça. Non, comme ça. Donc c'est le logement des pare-soleil. Donc ça, tu es en train de faire toute la partie je lasse à la assemblage. main ici, là. Ouais, lassage volant. Ça, c'est une poche? Ouais, c'était pour glisser les papiers. Donc je lui ai refait. Okay, bah oui, de toute façon, c'est pareil, c'est plus joli. Ouais. Donc ça, mine de rien, c'est du travail. Hein. Donc ensuite, tu auras le siège à attaquer. Le siège, c'est de la réfection partielle. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais tu as des plateaux qui sont endommagés. Là, c'est trop vieux. Les changer, ouais. Donc on va les changer. Nous, on préfère changer avec de la noblesse matière que de peindre du cuir. Parce que du coup, ça sert à rien d'avoir du cuir, c'est pour foutre de la peinture, quoi. Non, voilà. Le cuir, on voit qu'il est usé. On a préconisé de refaire un siège complet. Bon, contraintes budgétaires font qu'on va en faire que les parties endommagées. Donc la difficulté, c'est de trouver l'association du cuir avec les plateaux qui ne sont pas à changer. Bien, ouais. Bon, ça va. Voilà. Donc c'est pas trop mal, il faudra nettoyer le reste, mais ça va passer. Bon, voilà pour la Maserati. Ensuite, tu as travaillé, ou alors tu as fait une petite finition sur un ciel de toit de Range Rover au niveau de la trappe de pare-soleil. Ouais, garnissage. Bon, là, pas grand chose à dire. Ouais, garnissage, tout ça. Et puis ensuite, tu as fait. RS Simulation. Ouais. Alors, c'était le garnissage du siège que tu as commencé la semaine dernière. C'est ça. Donc, tu avais fait toute ta coiffe en cuir. Non, Alcantara. 100% Alcantara, que Alcantara. Donc, du coup, là, tu as fait tout le garnissage? Oui. Pas simple, hein? Non, j'en ai un peu faut avoir des bras. Ouais. Ouais, c'est une grosse coiffe. Musclore, tu vois. Mais il a été livré hier, client très content. Client content. C'est le combien? Je sais même plus où on en est. Je sais plus, moi, je RS Simulation, on en est à 15 sièges, je sais plus. À peu près, ouais. Peut-être même ça plus. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc. Ouais. Bon, tant mieux, ça se passe bien, hein, tu vois, comme quoi. Hein. Et puis ensuite, tu as fait. C'est tout? Non, d'autres pare-soleil. Ah, l'Opel GT. Opel GT, voilà. J'attends les miroirs. D'accord. Par contre, elle part jeudi, la voiture. Normalement, je devrais les avoir aujourd'hui. Pare-soleil et puis rétroviseur central à remonter. Bon, c'est bon pour toi? Voilà, ouais. Et semaine prochaine, tu récupères ton associé. Ouais, on va chanter ensemble. Oh putain. On va être tellement contente, on va vous casser les oreilles. Ouais, c'est les grandes retrouvailles. Hein. Bah ouais. Bah merci. Bonjour. Madame. Monsieur. Ça marche, toi, t'as 205? Pas encore. Non? Bientôt. Pourtant, il y a longtemps qu'elle a envie de rouler la voiture. Ouais. Là, je vois ça, ouais. Combien de temps d'immobilisation, celle-ci? Je sais même plus. Je crois que c'est 7-8 ans. Ceci dit, elle est belle histoire, hein. C'est un véhicule limite première main. C'était la voiture du papa. Voilà. C'était une première main. Voiture du papa, et c'est le fils du coup qui... Voilà. On peut dire une main et demie, quoi. Une main et demie, ouais. Mais du coup, là, nous, on s'est chargé de la partie carrosserie, peinture et mécanique. Voilà. Donc du coup, toi, tu as une remise en route complète à faire. Donc du coup, ça passe par quoi? Évidemment, les vidanges, etc. Mais il n'y a pas que ça. Là, on va faire la distribution par sécurité, vu que ça fait au moins plus de 7 ans qu'elle a été immobilisée. Ouais. Là-dessus, c'est tous les 5 ans. Et puis après, c'est toutes les périphériques, contrôler que tout va bien, changer un ou deux cylindres bloc. Pour l'instant, on va la déverminer comme ça et on verra par la suite, mais déjà, on va commencer par là. Donc, vidange de tous les fluides, distribution pompe à eau, le filtre à air, des choses comme ça, voilà, pour bien recommencer. Après, la remettre en route. La remettre en route et puis on verra ce que ça dit, mais déjà... Bon, on lui fera un bon nettoyage quand même, hein, parce que c'est pour vous. On a travaillé un peu à l'envers, mais on n'a pas eu le choix en termes d'organisation. Ouais, parce que je Il crois aurait fallu le nettoyer avant. Bah ouais, c'est un mariage, donc bon. Donc on fait ce qu'on peut. Je vois le maître cylindre, il me plaît pas trop. Il faudra peut-être faire quelque chose parce que là. Ouais, mais bon. Ouais. Déjà, je vais voir si elle freine déjà si correctement. Après, c'est juste de la cosmétique. On verra avec le client. Là, il y a de la fuite de liquide, que ce soit bouffé comme ça. Légèrement, oui. Après, ça rouille beaucoup pas mal à ce niveau-là, déjà, en général.
Donc pour toi la 205 ça suit son cours hein, que tout soit un peu grippé, rouillé, etc. Ça va. Pourtant il n'y a pas tant de rouille que ça, le stockage paraît pas si mauvais mais... Non, mais c'est que bon, peut-être qu'à l'époque c'était serré un peu trop fort au pétard, vous savez, on serre ça comme ça, donc tous les carters sont un peu... là-dessus c'est du plastique, donc il faut serrer modérément, sinon après quand je vais essayer de desserrer, c'est celui qui est derrière qui est plus serré que ma vis de devant, donc Et tout craque, vient avec. Bon ensuite t'as pas fait que ça? Non, pour la 911, j'ai essayé de régler un peu le moteur. Alors, encore une fois, n'ayant fait aucune intervention mécanique sur ce moteur-là, Oui. les Non, premières c'est remises en route, elle est loin d'être concluante. Là, on a essayé d'affiner un petit peu le réglage et ça. c'est toujours pas concluant. Non. Donc pour l'instant, on stoppe là. Donc 911, affaire à suivre pour l'instant, c'est pas réglé. On affine aussi la Triumph TR6 qui doit bientôt partir. Enfin. On n'avait pas de nouvelles du client. Ouais. Il était Mais enfin, parti ça en veut dire Ukraine, qu'on va je crois. pouvoir, ouais, je sais pas, on va pouvoir enfin aller. Il était parti en Ukraine. Ah oui. Ouais, Bon. Il y a eu un petit conflit vite fait. Donc là, il est revenu. Donc voilà, on peaufine les petites choses. Il est venu l'essayer, donc super content. Ça n'a rien à voir avec quand il nous l'a laissé. Et donc, voilà, on heureusement. peaufine les Hein. petites choses. Oui, parce que je lui ai Après dit. des milliers d'heures de boulot, vaut mieux. Je lui ai dit, elle est là pour ça aussi. Donc essai routier, tout ça, et tout va bien. Je peaufine des petites choses. Il devait être heureux de faire des premiers essais routiers oui. comme ça. Ouais. Il n'avait jamais réussi. Hein. Depuis qu'elle est là, non. Ouais. Non. Ouais, donc, j'imagine qu'il devait être très content. Ouais, il C'est une était histoire très, de très famille content. également avec son père sur cette voiture, je crois. Je crois aussi. Ouais. Donc très content. Donc voilà, on est sur les dernières finitions. Super. Voilà. Ça, et puis. 403. La 403, Durite j'ai reçu- d'eau défectueuse. Oui. Ouais, j'ai changé la durite d'eau parce qu'elle était toute neuve, elle a 2000 km, mais elle était déjà craquelée. Donc par précaution, on a préféré la remplacer quand même. Et puis, Oui, il n'y avait pas de problème, mais on avait mais peur de la c'est- pérennité. ouais, voilà. Donc, On dirait qu'elle n'avait pas été remplacée, quoi. On dirait qu'elle avait 40 ans, quoi. Bon, les caoutchoucs vieillissent mal maintenant, c'est à la mode. Ouais, mais surtout une seule, quoi. Ouais, C'est une mauvaise qualité. Par contre, la nouvelle, on dirait que la qualité est différente. meilleur. Ouais. Elle était un peu plus rigide et on verra. On a fait chauffer juste une fois. Très bien. Je vous rends le micro. Ouais. Ouais. À vous, les studios. Il faut être concentré un peu. Bah oui. Donc j'y vais. Ouais, Ouais. ça, je le prends. Hein. Vous Merci. voulez pas que je le salisse? Non. Hein, Sam? Je viens l'aider. Ça, c'est pour remettre les sous-glaces, là. Il a mis Pikachu sur la BM, t'as vu? Il faut les outils qu'il faut. Hein. Ah oui, Pikachu sur la BM. On est quand même témoin que tu es obligé de prendre un escabeau pour bosser sur le moteur de la voiture. Hein. En même temps, les 2,50 m de roue à roue, je fais comment? Ah ouais. Non mais on a dit qu'on se moquait pas du physique. Il faut pas se moquer qu'il est pas très grand quoi. La taille, ouais, on peut, mais non. Non, le reste non. Le reste, non, on fait pas. Non. Non mais c'est bien de travailler des escabeaux, j'avais jamais vu moi. C'est sympa. C'est peut-être pas... Ah, c'est trop grand pour moi. Bon du coup t'as fait quoi cette semaine alors à part gravir les échelons? Dépannage de la LGS, Ouais. ça avance. T'y es pas encore hein. Bah non, mais ça avance. Le client est venu cette semaine, il aurait bien aimé l'entendre tourner la voiture. C'est pour bientôt. Bon après ceci dit tu prends le relais du retraité là? Ouais. Donc tu finis, il y a du boulot. Hein. C'est un boulot en soi. Ah, monsieur César qu'on embrasse évidemment. On t'adore, Eric. Hein. Mais t'aurais pu finir. Hein. Mais il faudra qu'on discute quand même. Et donc ça c'est en cours, c'est pas terminé? C'est en cours. Pareil, quelques finitions sur, même des grosses finitions sur l'Opel GT. Oui. Pas mal de petites choses à reprendre. Je vais redescendre quand même. J'ai le vertige. Essentiellement deux chantiers cette semaine, donc effectivement la XJS et l'Opel GT. Alors, au PGT, on a eu un petit souci de fuite de radiateur, j'en ai parlé avec Xavier. Ouais. Donc reprendre les soudures du radiateur. Donc tu as dû déposer le radiat, purger l'eau. Le circuit, remonter, éprouver et faire les essais qui vont avec. Tu as eu un petit problème de freinage aussi. Oui. On n'avait pas vu nous hein, Non. au montage, on a emmené au contrôle technique la voiture. Et l'intérêt du contrôle technique, hein, sur les rouleaux, test de freinage, on avait une roue qui était faible. Oui. Arrière gauche, donc il a fallu réouvrir. Eric, il faudra qu'on parle de quelque chose.
Ah, mais il est absent, donc il va en prendre plein sa gueule, c'est normal. Hein. Et donc tout est rentré dans l'ordre. Là, c'est un petit purge à faire, mais pour l'instant la voiture est entre les mains des carrossiers. Oui, parce que Jérémy a fait un test en rentrant chez lui hier. Ouais. Et il a un contact pédale un peu variable, donc on a certainement une purge encore à refaire. C'est ce qu'on fera. Mais en tout cas, les problèmes qui avaient été relevés par le client avec les serroutiers sont quasiment tous résolus. Bon, je peux le ranger, t'en as pas besoin? Ça va aller? Tu lustres? C'est ma semaine de lustrage. C'est la semaine. Tu t'en tapes beaucoup des semaines de lustrage. Hein. Ouais, tu veux pas le faire. Ah pourtant, t'as vu ça? Beau. C'est beau, hein? Regarde. Oh là là. Ça claque quand même, non? On est fiers, hein? On s'est fait un beau jouet tous les deux. Ouais, je crois qu'on s'est plus fait un gros bruit. La nouvelle servante de lustrage, tu vois, voilà. On a acheté une servante, on l'a adaptée, modifiée pour intégrer tous nos équipements avec nos appareils de chez Visiomax, hein, notre partenaire, pour tous les produits de lustrage. Ce qui fait qu'on a les ponceuses, les petites lustreuses, les grosses lustreuses, tous les produits associés avec toutes les codes couleurs associés, les consommables ici, Casse pas. Pas doucement. avec tous les abrasifs. On a tous les pads aussi, de lustrage. Il y a même trop de rangement du coup. C'est vrai? Il y en a qui sont vides. Non mais l'autre on était à l'étroit, mais là au moins on a tout ce qu'il faut. Ouais, puis au moins ça se casse pas la fibre. Il y a les machines qui tombaient, tu aurais pu les poser. Donc là tu es en train de l'inaugurer sur celle-ci. Ouais, sur la Mustang. Bon. Du coup la Mustang, tu as eu, alors c'est une Mustang qu'on a traitée, qui a été livrée. Ouais. Et le client l'a récupérée. Il a eu des petits soucis de réaction et de finition. On avait une petite réaction derrière le lécheur, ça c'est le truc improbable, on ne sait même pas pourquoi. Ça frisait comme s'il y avait du décapant Ouais, au niveau de la portée du lécheur. Et pas sur une grosse surface en plus. Hein, sur Ouais. On a le joint du rétroviseur qui n'est pas à la forme incurvée, qui a eu tendance à marquer la peinture. Et puis des petits éclats, des choses comme ça. Donc du coup, on a repris, t'as repris tous ces détails-là. Le problème au niveau des joints, en haut, il est tenu par une vis, elle était un peu trop épaisse. Et du coup, à force La de vis. fermer, je pense qu'il y a eu un moment. Avec où l'écrasement ça a fait un du éclat. joint, Ouais, ça a voilà. fini par taper l'entrée de Les porte. joints, ils ont dû se faire un petit peu et ça a fini. Donc on a changé la vis, on a repeint une partie de l'entrée de porte. Alors ça, on a beau être prudent, soigneux, tout ce que tu veux, c'est inévitable, ça arrive régulièrement. Après, les joints sont tellement raides, quand ils commencent à se faire, c'est là qu'on a des. Entre le joint d'origine, le joint neuf, etc., on peut avoir des variantes. Donc là, du coup, tu as repris toutes tes reprises peinture en cabine de peinture, hein, tu as réparé tes petits éclats. Et puis là, on attaque le lustrage pour le céramique. Du coup, Donc là, le client a demandé une finition céramique. Donc on repart sur un lustrage encore comme on avait fait pour la livraison. Mhm. Et puis après, passage de la céramique, comme tu avais fait hein, sur la BM. Tu auras le temps de la passer aujourd'hui, la céramique? Je pense pas, ça sera plutôt lundi, je pense. Donc ça va être lustrage et céramique lundi. Parce qu'elle, on la restitue dans une Fin de semaine. hein. prochaine. Après, Une ils ont un semaine peu de prochaine. méca à faire aussi, je crois qu'ils Ah, on a reçu les pièces ce matin. Ah, on les a reçues. Donc c'est en bonne voie, à la fois pour la commande de phare et à la fois pour l'alternateur. Bon, bah ça c'est bien, ça suit son cours. Ouais. Hein, on va essayer de la livrer le plus vite possible, Ouais, la de toute façon, relivrer on le a plus pas vite trop le possible. Ouais. Parce que le monsieur n'est pas à côté, donc il fait quand même des allers-retours et Après, tout. reste Donc, encore 15 jours, après on va être obligé de la garder 15 jours. Donc, ok, ensuite, et ensuite, bah, c'est tout. C'est pas mal. tu te fous de moi. Non, on a fait Ah, le t'as style repris aussi. plein de finitions. Hein. Ouais, au signalé, Ouais, pareil. stylé, bon, But de la livrée, phase dernière ligne droite. On a refait un point général sur tout ce qu'il y avait au niveau des pièces aussi. On a fait une pré-réception de travaux avec le client. Ouais. Il a fait le tour. On a relevé des points. Relevé des petits points, des petits détails. cette semaine. Ouais. Et puis voilà, elle va être prête. Il restera nettoyage et puis un petit coup de bouchon de finition. Mhm. Et puis voilà. Bonne nouvelle. Il y a eu la BMW aussi. On a lustré. Il avait demandé un petit lustrage. Parce que tu avais fait une peinture partielle, donc il a fallu Ouais. illustrer tout ce qui n'a pas été On s'est repeint. pas trop acharné hein, parce que bon, la peinture elle est Un fragile. peu là. fatigué. Là, ouais. Et comme on va la repeindre, On la livre aujourd'hui. on la livre début d'après-midi. Ouais. J'ai dû faire d'autres choses en même temps dans la semaine, je crois. On avait refait un point Porsche aussi sur la 2 litres S. Au niveau des pièces, des commandes, on a refait aussi. Parce que même moi, j'ai contribué à reprendre tous les petits détails. C'est sur l'Opel GT, du coup, j'ai dû reprendre les petits détails de finition. Pareil, pour un projet, pré-réception de travaux avec le client, on a fait toute une checklist de petits détails à reprendre.
Il y a Donc, des du choses coup, qui j'ai étaient dû pas reprendre prévues, le moteur que Monsieur César devait déjà être à moitié en retraite. Ouais, je pense. Donc il avait remonté son moteur sans le nettoyer. Hein, Rico, il nous regarde. Hein. Donc du coup, je l'ai redémonté, j'ai tout nettoyé, j'ai repris la peinture du cuvelage. J'en ai profité pour reprendre les vis, où le client voulait absolument que les vis soient peintes au niveau du carter. Donc je les ai sablées, je les ai peints avec une peinture costaud et j'ai tout remonté en mettant une protection au bout du tournevis. Bon là, on est dans le détail. Là, hein. Ouais, c'est du détail, mais bon, voilà, c'est ce qui fait la qualité d'un projet. Toujours dans le but que cette voiture parte semaine prochaine hein, pour Oui, c'est vrai qu'il y a part aussi. l'exposition des Opel GT. Et t'as un lustrage aussi. Ah, le pôle illustré lundi, mardi. Ouais. Avec moi, c'est ma belle servante. Elle contribue. Bon, c'est bon? Bah écoute, ouais. Et demain à 205. Hein. Tu m'as peint les pièces? Je viens Demain, pourquoi? Te regarder demain. peindre? Bah oui. Ah ouais? Me soutenir, m'hydrater, tout. Il fait chaud. Bon, bah j'ai... Ok, donc toi tu as repris des points de détail sur cette voiture, toujours liés à la liste réalisée par le client, Ouais. en déverminage. Oui, tout à fait. Bon, des petits points de détail, la porte qui était un petit peu dure à claquer, donc tu as dû reprendre les portées de Snap-on. Ouais. Donc tu les as un peu, J'ai dû un peu les travaillées, rentrer, massées. Le vissage de tes seuils de porte qui était un peu trop serré, des petites finitions peinture de poignées, de choses comme ça. Voilà, bon, c'est vraiment des babioles, hein, du détail, mais Deux, trois petites pour être vis, le plus propre possible. ce qui est très pointilleux. Et Ouais. il veut que sa voiture soit la plus belle possible et je pense qu'on n'en est pas loin quand même. Ouais, ok. Donc, et après, toi, re-Porsche 997, toujours le traitement des pièces soft. Qui a enfin terminé. Ça m'a pris. Alors, tu avais fini toutes les pièces de la console à enlever le soft, à poncer, prêt à Il peindre. me restait encore une partie de la console les plus compliquées, mais je voulais d'abord faire des tests sur les plus petites qui sont plus simples. Mais là, c'est fini, là, c'est bon. prêt à peindre. Oui. Samuel, il a fait le point, c'est bon? En qualité de prépa? Il faut que je le fasse juste après. Être sûr que la préparation, parce que tu me dis qu'on est bon, mais préparation, il faut être sûr qu'elle convienne. Oui. Parce que lui, il met un primaire mousse sans ponçage, et ensuite il peint direct. Exactement. Et tu as galéré sur les panneaux de porte? Parce que tu as du coup enchaîné sur les softs des panneaux de porte suite à la validation client pour vraiment traiter tous les softs. Bah, puis 2-3 pièces plastiques sur le pied B, au niveau du milieu de l'éclairage. Ouais, plafonnier, ouais. Pièces comme ça. Et les panneaux de porte qui sont quand même d'une qualité folle, hein. On voit pourquoi c'est une Porsche, pourquoi ça coûte cher, parce qu'il y a une complexité d'exécution des panneaux de porte qui est hallucinante. Et du coup, tu as dû dessertir, dessouder les parties plastiques soft, parce qu'elles sont scellées. Donc bon, ça, tu fais fondre la partie fondue là, et puis tu as pu les extraire. Donc du coup, ça c'est pareil, c'est prêt à poncer, prêt à peindre. Les clips de porte, j'en ai jamais vu des aussi costauds. Ah, c'est antisismique. Ah ouais, là Mais c'est du Porsche, hein. Ah oui, bah oui, mais je me suis dit, je vais casser la porte en deux là, au bout d'un moment. Ok, bah, c'est tout pour toi. Hein. Ouais, bah, ça a bouffé du temps les softs de la Porsche. Hein. Au total, 19 heures. Entre temps de préparation, de démontage, Bon. Ça prend vite du temps. Puis après, préparer tous les détails des voitures qu'on est en train de livrer. Donc, beaucoup de c'est pas évident à illustrer parce que c'est plein de petites pétouilles, comme diraient certains. Donc, donc forcément, bon, c'est pas très intéressant à montrer, mais, voilà, mais il faut le faire. Exactement. Bon, merci. Un mardi, hein? Hein? Je suis pas là lundi. Ok, donc toi, c'était au niveau de la BMW? Oui, j'ai commencé par ça. Fin du remontage de la voiture, réparation du rétroviseur là, qui était tombé. C'est le client qui a pas eu de chance. Qui est venu nous voir, il a touché à son rétro, il a fait... Enfin, c'est nous qui n'en avons pas eu finalement. Parce que finalement, il a fallu le réparer. Ce mine de rien, c'était une chienlit, quoi, parce que tu as le faisceau électrique qui passe dans l'axe de vissage. C'est ça. Donc impossible à y accéder pour y mettre l'outil pour le serrage. Donc il a fallu que tu défasses partiellement le faisceau électrique, que tu le coupes même, parce que sinon il fallait l'emmener trop loin. Sinon il faut démonter toute la portière. Il faut démonter toute la portière. Alors pour resserrer un écrou de rétro, là, ça nous emmenait déjà trop loin. Démonter la garniture de porte, enfin bon, toute une affaire ce truc-là. Donc mais c'est réparé, c'est remonté, ça fonctionne. T'as retesté? Ouais. Bon, ça petite parenthèse sur la BMW, mais après tu as travaillé sur ton châssis de TR4. Oui. Qu'on a envoyé au décapage suite au démontage. Des points à redresser. Ouais, c'était du redressage, il n'était pas pourri, étonnant, il est sain, mais bonne surprise. Ouais. Que du petit redressage vraiment basique. Principalement
les levées de criques, les levées de levées pont, criques, un caillou, des gens pas une soigneux, pierre, etc. Voilà. Puis après, bah oui, rafler quelque chose en roulant, quoi. Ouais. Rien de très méchant. Donc ça, c'est reparti, tu as tout fait là-dessus. Et puis ensuite Un peu de remontage aussi sur l'Opel GT, des Ouais. finitions, un diagnostic sur une Carrera RS. Ouais, problème de vitre qui tombe. 93, ouais. 993 RS, c'est un très beau modèle. Mais la vitre, elle a fait boum. Ouais. Donc tu as tout démonté, diagnostiqué. Finalement, le ciseau est pas endommagé. Le ciseau est pas endommagé, il y a juste vraiment la glissière dans laquelle vient s'insérer la vitre, vient se clipper la vitre. Alors elle a gonflé de rouille. Alors qu'elle est bichromatée, neuve, on voit que ça a été retraité. Ouais. C'est une voiture que le monsieur a depuis plus de 22 ans, je crois. Et donc là, il est soufflé, donc je pense que à force, ça s'est ouvert, le joint est sorti, ça a sorti la vitre et la vitre est tombée. Alors en plus, on rappelle que c'est une RS, donc c'est des vitres ultra fines, ultra légères. C'est surprenant quand on les a. C'est flippant, hein. T'as peur de les casser. Donc du coup, tu as fait quand même un test d'étanchéité, parce que ça nous intrigue, parce que le fond de caisson est nickel, mais la gorge, elle est bouffée par la rouille. Ouais, donc tu as fait un test d'eau. Ouais. Ah bah j'ai mis au jet d'eau dessus et ça pisse de partout dedans. Ça rentre à toute berzingue dedans. Ça coule le long de la vitre, entre le lèche-vitre et la vitre, et ça vient se stagner dans la gorge, dans la barre. Donc du coup, on recherche une barre, mais pas évident qu'on trouve. C'est en cours. T'as eu un retour? Oui, c'est sur le feu, avec les numéros châssis, ça, Ouais. il faut trouver vraiment de la pièce. C'est spécifique, avec le joint spécifique lié à la finesse de la vitre. Hein. Bon, après, tu m'as donné un petit coup de main sur ma servante, magnifique, qui est à concours de toute beauté de compétition. Je fabriquais un petit châssis, tu me l'as soudé. Ouais. C'est beau, hein? C'est une caisse, quoi. Mais c'est un jouet. Oui. T'en as plein des jouets, Oui, toi, oui, merde. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, bon. C'est vrai. Moi, j'attends la mienne maintenant. Deux. Si t'en as une, j'en veux une. T'en veux une aussi? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que il n'y a pas de raison particulière. J'aime bien les outils, j'aime bien les caisses. Ah, mais c'est une caisse de chef. Hein. Ouais, bah. Ouais, mais Ouais. moi je suis pas chef, mais je me sers beaucoup plus de la caisse que toi. Alors Que il m'en moi, faut ouais. encore une plus grande. Ah merde. Là, c'est une cuisine équipée qu'il te faut, quoi. Ouais, exactement. Un dernier détail quand même, c'est sur l'Opel GT, parce qu'on a le client est venu faire un essai routier Ouais. pour contribuer au déverminage et petit suintement d'eau au niveau du radiateur. Donc c'est au niveau de la gorge entre Bah, c'est la soudure de la boîte De la cassette, là de la cassette du haut du radiateur, celle qui prend la différence de niveau en fonction de la température. une tête d'épingle, hein, un Ouais, tout t'as petit des trou dans pannes, la mais bon, soudure. ça suffit, ça bullait un peu et ça coulait, donc il a fallu réétamer ça. Donc là, tu as réétamé, tu as fait tout le tour ou tu as fait que devant? Non, non, j'ai fait devant. Non, vaut mieux limiter Ouais. la chauffe sur ce genre de radiateur si je l'ai à l'état. Donc je me suis limité au problème. Alors je l'ai repeint, je me suis chargé de faire la peinture. J'ai tout décapé, poncé, repeint à haute température. Grégory l'a remonté, mis sous pression et c'est routier, plus de fuite. Voilà. Affaire réglée. C'est bon, ça tourne.